Je suis Zodan Ur, chevalier Jedi, nouvellement affecté au système Koros pour veiller à la sécurité de la nouvelle alliance de l'impératrice Theta, et ce pour le bien de la République. Odan Ur est un Draetos originaire de Tosa. C'est tout d'abord un jeune élève Jedi placé sous la tutelle du maître Uhuro qui se montre rébarbatif à l'idée d'exercer ses dons sur le terrain, préférant parfaire ses connaissances en consultant des vieux documents du temple. Mais alors qu'on lui confie sa première mission auprès de l'impératrice Theta, Odan Ur emploie son savoir pour parfaire une technique qu'il appelle la méditation guerrière, consistant à utiliser la peur de ses ennemis contre eux. Ainsi, il permet la réunification de la totalité du système Koros, s'attirant les faveurs de l'impératrice et de son second, Memit Nadil. Il eut cependant la mauvaise idée d'aider deux amis à lui à fuir une attaque de pirates et à s'échapper. En effet, il s'agissait de Jory et Gav d'Aragon qui partirent sur la planète Korriban et qui déclencheront les événements de la guerre de l'hyperespace. Odan Ur eut alors une vision de la formation de l'armée Sith et prévient ses amis qui le menèrent au Sénat sur Coruscant. Mais on ne crut pas les dires du Jedi. Ils repartirent sur Sinagar pour se préparer à l'éventualité d'une attaque de la part de l'ordre Sith. Le maître Uhuro les rejoignit pour les y aider. Quand Jory d'Aragon revint blessé de ses mésaventures de chez les légendaires Sith, la confirmation d'une guerre imminente fut immédiate. Odan Ur et son maître partirent au front pour défendre une citadelle des premières lignes Sith et Massassi. La guerre fut d'une telle violence que Uhuro se sacrifia pour détruire bon nombre de soldats ennemis avant de s'éteindre en annonçant à son apprenti que sa vie serait longue et enrichissante. Odan Ur en eut le cœur déchiré, mais il retrouva un peu d'espoir lorsqu'il se rendit compte qu'il venait de survivre à une des batailles les plus destructrices qu'il y a eu à l'époque. Après cette victoire, le Jedi se retira et partit explorer un croiseur Sith qui était resté à peu près intact. Il y trouva ce qui changerait à jamais sa vie, un holocron Sith. Les paroles de son maître lui revinrent alors en mémoire. Il décida de consacrer le reste de sa vie à la création d'un centre d'information à l'égard des Jedi. Il partit sur Osus et bâtit la bibliothèque Jedi. Il vécut plus d'un millénaire, soit plus que Maître Yoda. Pendant tout ce temps, il put rassembler le plus de connaissances possible qu'il mit à la disposition des Jedi de toute la galaxie et se vit affublé du titre de maître des antiquités. Lors de ses heures d'études et de méditation, le maître Jedi créa son ultime offrande à l'ordre, le Code Jedi, qui se transmettra à des centaines de générations d'apprentis initiés au fil des siècles. Un peu avant la Grande Guerre des Sith causée par Exar Kun, Odan Ur assista à une assemblée visant à s'assurer que plus jamais le côté obscur ne pourrait revenir pour semer le chaos. Mais une attaque surprise eut lieu et un Jedi mourut soufflé dans une explosion. Ce Jedi était en réalité le maître d'Ulic Qel Droma, qui prit la décision de poursuivre les responsables du meurtre de son maître, ce qui le mènera dans les griffes d'Exar Kun. Exar Kun se rendra d'ailleurs chez le vieux Jedi, Odan Ur, pour lui dérober l'ancienne holocron Sith. Celui-ci ne se laissa pas faire, mais à cause de son âge très avancé, succomba aux techniques du Seigneur Sith. Ainsi, le conflit éclata dans la galaxie et la bibliothèque fut balayée après que les Sith eurent décidé d'utiliser leur arme d'annihilation.